Les professions réglementées, les équivalences, les nouveautés qui vous concernent, on vous dit tout dans les dossiers Qualita. Les dossiers Qualita, pour en savoir plus sur l'ALIA. Et en savoir plus sur l'ALIA, c'est tout de suite, c'est maintenant. Si vous rêvez d'être architecte, eh bien, c'est le dossier du jour. Bonjour Nat Tayeb. Bonjour Cathy. On est ravis de vous accueillir. Alors, on vous a vu arriver en Israël. Aujourd'hui, vous êtes architecte. Franchement, bravo. Merci beaucoup. Ça fait chaud au cœur. Ça fait plaisir, ouais. Après beaucoup d'efforts, de longues études, c'est vrai que c'est réconfortant. Alors justement, on aurait pu vous amener un professeur, un architecte confirmé, mais non, on a choisi un Olé Khadash qui a étudié à la Michlala d'Ariel pendant 5 ans. Qui est maintenant université. Oui, à l'époque, c'était une Michlala. Aujourd'hui, c'est l'université d'Ariel. Tu as bien fait de me corriger. Et donc, il a obtenu son diplôme après 5 ans d'études. C'était dur quand on vient d'un autre pays, que l'hébreu n'est pas sa langue. C'était difficile ? C'est vrai que c'était un mystère complet. J'avais fait 1 an d'intégration, comme beaucoup de font, un programme à ça. Après, j'ai fait l'armée. Après, j'ai fait un petit moment de préparation. Et quand je suis arrivé à la fac, je me dis, mais comment je vais faire ? Ça va être en hébreu et tout. Et en tout cas, pour moi, c'était une magie comme ça, moi aussi, parce que c'était vraiment très, très intéressant. D'un coup, voilà, le premier cours commence et là, je commence à tout noter. Moi, par contre, c'est un peu bizarre. Je notais en français alors que le cours est en hébreu. Il y a beaucoup de gens qui font ça. Ils entendent en hébreu et ils écrivent en français parce que après, pour se relire à la maison, c'est plus facile. C'est chacun son style. Moi, je faisais une double traduction, quoi. C'était comme ça, je faisais. Je préfère comme ça, mais vraiment, c'était... mais c'est pas compliqué après pour répondre en hébreu pendant les examens ? Les premières années, c'est un petit peu dur de toute façon. En plus, surtout en architecture, où c'est très à l'oral, on fait beaucoup de présentations devant ses professeurs, devant la classe. C'est sûr que ça perfectionne en plus son hébreu à l'oral, mais non, ça va. Moi, je faisais beaucoup de fautes d'orthographe. Ça veut dire, par exemple, en histoire de l'art, j'avais des très bonnes notes, mais ma prof elle me disait, t'écris pas trop en hébreu, je sais pas en quelle langue t'écris, mais tu connais tout ton cours, c'est le principal. Et c'est vrai que c'est très important qu'en Israël, ils sont beaucoup moins à cheval, je sais pas si c'est bien ou pas, en tout cas pour moi, ça m'a beaucoup aidé, beaucoup moins à cheval sur l'orthographe, etc. Ils pénalisent pas sur ça. Ils comprennent aussi qu'il y a beaucoup de lim chadashim. Donc voilà, ils sont très patients. Alors justement, comment peut-on faire pour étudier architecture ? Qu'est-ce que ça donne comme droit quand on est architecte ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Combien de bâtiments, combien d'étages on peut construire ? Est-ce qu'il y a des voies plus courtes, plus longues ? Alors, tout d'abord, voilà, pour être architecte en Israël, voilà, comme tu as dit, il y a à peu près 2 courants. Il y a vraiment architecture, adrichal en hébreu, architecte, on peut même dire aussi, où c'est 5 ans d'études. Et il y a aussi handasai, adrichalut, comme dans plein d'autres professions, il y a aussi ce concept handasai. C'est une sorte d'études plus condensées de 2 ans et demi. Technicien, c'est une sorte de technicien d'architecte. Voilà, exactement. Dans la plupart du monde, en général, c'est des aides à architectes, mais en Israël, c'est des sortes de mini-architectes qui peuvent construire jusqu'à 3 ou 4 étages. C'est des études plus raccourcies. 3 ou 4 étages en Dassaï ? Ouais, jusqu'à 3 étages, je pense. 3 ou 4, je ne suis pas sûr. En tout cas, voilà. Voilà, c'est plus condensé, c'est sans toute la philosophie ça dure 2 ans. Et l'arc derrière. 2 ans et demi, c'est vraiment le métier direct. Après, pour être architecte comme on l'entend, voilà, c'est 5 ans d'études, c'est des grosses études, c'est même 1 an de plus qu'un ingénieur en bâtiment, par exemple, pour être accepté. Alors il y a tout un, on va y venir tout de suite. Il y a plusieurs étapes. On ne rentre pas comme ça dans une fac d'architecture. C'est pas comme d'autres études où les psychométriques sont le sésame ouvre-toi. Là, c'est un peu différent. Oui, et puis, avant de rentrer dans le processus, juste expliquer qu'il y a plusieurs facs. On peut étudier dans différents endroits en Israël. Alors où est-ce mieux d'étudier ? Alors, il y a plusieurs facs en Israël d'architecture. Il faut savoir que le diplôme d'architecture, quand on sort de n'importe quelle fac, que ça soit, alors je vais dire les grandes, je vais en oublier peut-être 1 ou 2. Il y a à Betzalel à Jérusalem, il y a la fac de Tel Aviv, il y a au Technion à Haïfa, il y a Ariel, là où j'ai étudié, à l'université d'Ariel. Et il y a aussi une autre fac à Haïfa qui s'appelle Vitso. Voilà, je pense que j'ai tout dit en vraiment architecture pure. Et peu importe. Shenkar, on peut aussi. Non, Shenkar, il y a architecture d'intérieur là-bas. Et c'est tout l'art, mais c'est surtout artistique, mais il n'y a pas architecture. Peu importe de quelle fac on va sortir, on va recevoir un B-Arch, c'est un diplôme qui est international. On peut même travailler en France, aux États-Unis, peu importe.
Peu importe de quelle fac on sort, c'est juste dans quelle fac on veut aller par rapport à la notoriété de telle ou telle fac qu'on a entendue. Mais peu importe dans quelle fac C'est très important de le dire, ça. On a le diplôme, exactement. Alors, peu importe en fait où on veut vivre dans le monde, on a étudié en hébreu, mais c'est un diplôme international, c'est extraordinaire. Voilà, exactement. C'est un BR, tu vois, c'est un diplôme international. D'accord. Alors, justement, plusieurs facs. On choisit un peu au hasard. Parce que Bezalel, ça fait rêver quand même, hein, je dois dire. Mais... Alors comment on a accepté? Quelle fac choisir? Alors voilà, d'abord, il faut savoir, effectivement, on n'entre pas comme ça en architecture, mais c'est pour ça aussi que ça intéresse souvent, enfin de plus en plus en ce moment, le public francophone. Pour ceux qui sont stressés par les psychométriques, etc., que ce n'est pas leur style, les facs d'architecture, enfin l'architecture, ceux qui ont créé les facs d'architecture en Israël, ont compris que ce n'était pas très lié à tout ce système de psychométrique, parce que ce n'est même pas la même partie du cerveau qui marche. Ce n'est pas les mêmes types de fonctionnement. Donc les psychométriques sont moins importants qu'ailleurs. Ils sont moindres. C'est justement, en fait... Même lorsqu'on va à l'Auternion, étudier architecture. Alors voilà, il y a par exemple une fac au Ternion, on va quand même demander des gros psychométriques, mais si on regarde par exemple toutes les notes qu'on a besoin pour entrer en médecine ou je sais pas, en ingénierie au Ternion, c'est beaucoup plus petit par rapport à toutes les autres... le résultat est moins important. Alors, on parlait de Bezalel. Ah voilà, par exemple, pour entrer à Bezalel, il n'y a même pas besoin de psychométrique. Maintenant, c'est une fac qui a une grande notoriété. Il y a un examen d'entrée, une sorte de concours où il y a un pourcentage qui est pris. Maintenant, ce n'est pas non plus comme en France avec un numerus clausus très précis que si on a une note de 0,5 en dessous, on n'est pas pris. S'il y a quelqu'un qui est exceptionnel, ils ont envie de le prendre en plus, c'est-à-dire ils sont pas personne près. Alors, il y a un concours d'entrée, d'accord. Ok, en fonction des facs, ça, c'est le même processus pour tout le monde. Voilà, l'examen va un petit peu changer en fonction de chaque fac, mais en gros, il est la plupart du temps en deux parties. Une partie graphique ou de maquette, où il va falloir construire quelque chose. Donc, une partie pratique, on va dire. Une partie artistique, voilà, une partie artistique et compréhension un petit peu de l'abstrait. Et ensuite, surtout, c'est la partie principale. On va passer à l'oral devant un jury composé de professeurs et même d'anciens élèves ou des élèves de 5e année pour voir si on est apte et si on est passionné par cette profession. Mais est-ce qu'on doit à l'oral défendre sa maquette, par exemple, ou ce sont des questions qui n'ont absolument rien à voir? Ils peuvent revenir, effectivement. Ils peuvent revenir sur le sujet, sur les choses qu'on a faites. Ça peut être une des questions. Ce n'est pas forcément tout le temps. Mais c'est vrai que ça peut être une des questions. On revient ils ont devant eux nos dessins ou nos maquettes. Ils nous posent des questions sur ce qu'on a fait, comment on a compris la chose. Voilà, exactement. Alors justement, par exemple, pour nous donner une idée du concours pratique et du concours théorique, quel genre de questions on peut être amené à avoir pour le pratique, par exemple? Comme moi, je conseille à beaucoup de jeunes qui veulent être acceptés. Souvent, j'essaie d'en préparer certains. Il faut savoir d'abord nous-mêmes si on aime ça, si on est intéressé par ça, par l'architecture, par l'urbanisme, par la ville. Quand on voit Jérusalem, quand on voit Paris, qu'est-ce qu'on peut expliquer sur cette ville, telle ou telle chose. Et aussi s'intéresser à certains architectes qu'on trouve intéressants, qu'on trouve artistiques, grandioses, et savoir expliquer pourquoi. Pas simplement dire... J'aime parce que c'est beau. Il faut vraiment comprendre la chose. C'est un petit peu dur à expliquer comme ça, mais il faut en gros s'intéresser à l'architecture un petit peu en amont, commencer à lire, voir si vraiment on aime ça, si on est fait pour ça, comprendre l'espace. Et en gros, ils peuvent aussi nous poser des questions sur l'espace. Ils jugent pendant l'examen pratique. Je crois que on peut demander de faire un bâtiment. Par exemple, ça a été une question qui a été posée à un concours d'architecte. Bâtiment stable ou bâtiment instable, et ils doivent faire 2 maquettes différentes. Voilà. Je sais pas comment dire. J'ai oublié un moussag en français. C'est-à-dire une notion. Voilà, une notion. Ça veut dire ça peut être une notion abstraite qu'il va falloir. En fait, c'est ça tout le principe. Avoir des notions comme le mot instable ou stable, ça reste une notion. Et savoir le retranscrire en dessin, en graphisme ou en 3 dimensions. C'est ça, en fait. Savoir retranscrire, traduire. Si on arrive à traduire de notre cerveau des mots en concret,
en 3 dimensions ou en D'accord. dessin. Et l'examen théorique, donc on vérifie la culture générale en fait sur le métier, sur Exactement. S'il y a des architectes qui nous intéressent, s'il y a de l'art, pourquoi on aime telle ou telle œuvre, etc. On peut se préparer, mais c'est pas vraiment se préparer comme on va se préparer à un concours de médecine. Ça reste vague. Ça reste aussi, on peut être très bien préparé, donc mais il faut aller on à n'est des pas fait pour ça. expos, j'imagine. Il faut aller au musée, il faut sortir, il faut lire des livres. Voilà, il faut être passionné un petit peu quand même assez avant, quoi. Ça veut dire j'imagine il faut, si on choisit il faut aimer ça. Voilà, il faut pas faire architecture parce que j'ai entendu après médecin, avocat, c'est un métier sympa. Il faut vraiment être passionné. D'accord. Alors, comment on choisit sa fac? Alors, d'abord... Pourquoi tu as choisi Ariel, justement? Alors, moi, par exemple, j'avais essayé le concours de Bezalel et à Bezalel et à Ariel. J'avais réussi la première partie avec les maquettes. Où ça, à Bezalel? Oui, à Bezalel. Après, j'avais pas été assez prêt. En plus, mon hébreu n'était pas du tout au niveau au moment de l'examen. C'était 1 an avant que j'entre à la fac. Donc, j'étais pas assez préparé. Mais on dit que Bezalel est très élitiste, c'est vrai? Alors maintenant, après, je me suis beaucoup plus préparé pour Ariel. J'ai été accepté à Ariel et vraiment, je vois, j'ai aussi des amis de Bezalel, etc. Ils sont très contents, mais je remercie le Seigneur tous les jours d'avoir été accepté à Ariel. Parce que je vois, pour moi, Bezalel, ça aurait été un petit peu oppressant. Même aussi pour le monde religieux, c'est un petit peu plus dur. C'est un monde beaucoup plus de gauche, c'est les beaux-arts de Jérusalem, très élitiste. Et pour moi, je voyais ça un petit peu comme pourtant, il y a des religieux qui étudient à Bezalel. Ouais, mais il y en a beaucoup qui ont souffert. Pourquoi? Exemple, c'est un exemple d'une amie à moi qui est très religieuse. Elle était dans les meilleurs, vraiment, elle était dans les meilleurs. Ils ont fait un voyage dans toute l'Europe. Et le jour où ils devaient faire Londres, c'était un Shabbat. Elle a dit, mais je peux pas. Et elle lui dit, attends, mais c'est bon, c'est une fois. Ils comprennent pas, en fait. Ça veut dire, c'est une fois, ça va, qu'est-ce que ça va changer? C'est Londres, quand même. Donc, on peut être passionné, mais il y a une limite. Et Ariel, c'est un mélange vraiment. Il y a aussi beaucoup de Chilonim, etc. Il y a même des Arabes qui étudient à Ariel. Mais c'est vraiment un mélange avec ce monde religieux. C'est dans la Judée-Samarie. Donc, c'est un mélange dans ce monde religieux et Chiloni. Et aussi ce mélange entre le côté philosophique de Bezalel et le côté technique et très très grandiose du Technion. Oui, parce que ce sont des professeurs qui ont créé la Machlaka Architecture à Ariel. Ce sont des professeurs du Technion et de Bezalel. Exactement, ça fait qu'une quinzaine d'années que ça existe. C'est pour ça aussi qu'encore la notoriété commence à se faire. On gagne de plus en plus de concours mondiaux. C'est une fac la fac d'architecture d'Ariel. Il est fier. Commence à se faire de plus en plus reconnaître. Et voilà. Et avant, il n'y avait que Bezalel et Ariel et le Technion. Et ils se sont retrouvés. Souvent, en plus, ils faisaient un cursus. Ils commençaient de Bezalel, ils allaient ensuite au Technion. Donc, c'est vraiment un mélange parfait, voilà, de cette philosophie, de cet art et de cette technique du Technion. Donc, on a un petit peu de tout. Juste pour terminer, pour en savoir encore un peu plus, comme vous êtes passionné, j'en profite, je vous garde et puis je continue. Donc, il y a un tronc commun dans ces études, très technique et très artistique. Vous avez l'obligation de faire un stage aussi, n'est-ce pas? Alors, voilà, une fois qu'on valide toutes ces études, c'est des grosses études avec beaucoup d'heures de travail, même souvent beaucoup de nuits blanches, on en a fait, mais c'était très passionnant. On a ensuite, on a notre diplôme. C'est-à-dire avec ce diplôme-là, on est considéré comme architecte. On peut même construire nous-mêmes. On peut travailler. On peut travailler, c'est sûr. On peut même mettre on peut même être libéral, indépendant, en faisant des villas, des petits bâtiments comme ces gens qui sont en Dassaï. On peut signer sur ce niveau-là. On va avoir un niveau autre par rapport à notre art, etc. Et ça, c'est si on veut être indépendant sans faire le stage. La plupart du temps, on veut faire beaucoup d'expérience. Moi, c'est la période dans laquelle je me trouve en ce moment. Donc là, vous êtes en période de stage, on va dire. J'ai pas encore commencé mon stage parce qu'on ne trouve pas tout de suite. C'est vrai que c'est un métier en fait, où il y a beaucoup de travail, mais où, quand on n'a pas d'expérience, quand on sort de la fac, c'est très compliqué. Moi, je dis toujours, là, ça fait 2 ans et demi que je travaille dans un bureau. C'était une expérience exceptionnelle. Je pense que j'ai autant appris qu'à la fac. Ça veut dire, à la fac, j'ai appris certaines choses, et quand on commence à travailler, on fait vraiment l'expérience et on devient vraiment architecte. Donc, votre conseil, ton conseil, c'est quoi? C'est d'étudier, de travailler en même temps? Alors moi, j'ai pas réussi à le faire, mais maintenant, si moi j'étais marié avec des enfants, donc c'était un petit peu compliqué. Mais s'il y a moyen... Ces femmes, alors
Ma femme aussi étudie en même temps. Ah, vous êtes très courageux, franchement. Mais je voyais beaucoup d'amis qui le faisaient. Si on arrive déjà à trouver un petit travail 1 ou 2 jours Ça dans facilite. un bureau, ça facilite énormément. Plus on a de l'expérience. Donc moi, j'ai eu un petit peu de mal les premiers mois à trouver. J'ai trouvé quelque chose, vraiment, j'ai eu beaucoup de chance. Donc là, je suis resté là-bas parce que j'adore ce que je fais Donc, vous là-bas. travaillez avec un ingénieur. Voilà, moi, je en travaille bâti- dans un bureau d'ingénieur en bâtiment et lui, il propose en fait un forfait complet et l'ingénierie et l'architecture en même temps. Donc, il a ses ingénieurs à lui dans son bureau, ce qui me donne beaucoup plus de liberté. Si j'avais commencé en fait directement dans un bureau d'architecte, j'aurais commencé un petit peu en bas de l'échelle à faire des petits Donc trucs là, et c'est travailler plus- pour un plus grand architecte. Là, c'est moi je suis l'architecte de l'ingénieur, donc Ouais, donc c'est je fais formidable. des maisons de A à Z. Alors justement, revenons à ce stage. Donc Voilà. ce stage qui n'est pas obligatoire mais conseillé lorsqu'on veut faire de grandes choses dans l'architecture. Ça dure 2 ou 3 ans. On est payé comme si on était... Parce que stage pour les francophones, ça veut dire payer... Exactement. Non, c'est vrai, on pose souvent la question. Alors, comment tu fais pour gagner de l'argent quand tu fais ton stage? Alors, en gros, le stage, c'est chacun avec sa chance. Il faut en fait trouver un bureau pour travailler, de toute façon, pour faire l'expérience. Mais si ce bureau, en fait, ça s'appelle un Misrad Me'amen. Ça veut dire quoi? C'est un bureau qui est inscrit dans le bureau des bureaux d'architectes qui ont, par exemple, plus de 10 ans d'expérience et qui peuvent former, en fait, les jeunes architectes. Et en fait, on doit valider certains projets pendant ce stage-là. Donc D'accord? des projets qu'on a réalisés à la fac. Non. C'est des projets qu'on réalise avec le bureau. D'accord? Mais Des vrais projets concrets. D'accord? Et si on valide, ça veut dire qu'on apprend à faire un immeuble, un bâtiment public, on apprend à faire une maison privée. d'accord. Et une fois qu'on a validé tous ces points-là, on aura fini notre stage. C'est pour ça que c'est entre 2 et 3 ans. D'accord, j'ai compris. Mais en Donc fait, c'est un pendant travail ce normal. stage, c'est un travail normal, mais pendant ce stage, vous devez avoir été responsable d'un projet de A à Z, et c'est ça, vous le validez. Ou en tout cas suivi. Oui, Mais ça veut suivi. dire Enfin, bon, en avoir tout été cas, dans ce bureau et que le bureau dans lequel vous travaillez a validé tout ce genre de projet. Et Donc, vous en fait, avoir été voilà. partie prenante de cette Exactement. affaire. Donc en fait, il faut trouver simplement un travail. Là, on va travailler dans le bureau, on va travailler. Et il faut que ça soit un bureau qui puisse nous entraîner, qui soit inscrit. Et ensuite, on aura validé notre stage. D'accord. Et là, vous serez... Et après ce stage-là, on peut nous-mêmes ouvrir notre propre bureau d'architecture, construire jusqu'à plus de 4 étages qu'on veut, des tours, des ponts, etc. 25 étages, 55 étages. Exactement, pas de problème. des canyons, etc. Voilà, il faut avoir passé ce stage pour pouvoir ouvrir son propre bureau et pouvoir signer, parce qu'on a une signature officielle, un Oui, c'est tampon important, officiel, tout à fait. pouvoir signer sur des grands bâtiments. Alors, est-ce qu'ils sont bons, les architectes israéliens? C'est connu dans le monde entier, mais bon. C'est vrai. Non, moi, j'aime beaucoup parce qu'ils ont vraiment une façon particulière de voir les choses. Ils sont vraiment très, très philosophiques. Ils sont passionnés, comme d'ailleurs beaucoup de choses. Ça veut dire, comme dans beaucoup de choses en Israël, c'est comme une sorte de petit condensé, un essentiel comme ça de toutes les bonnes choses. Et vraiment, quand je parlais avec mes professeurs, c'était une passion, c'était une perception de la vie vraiment très belle, très philosophique. Et ils font de très belles choses et on voit comment ça pousse de partout. Ouais, et grâce à Dieu, on est dans un pays où la terre n'attend que ça. Je veux dire, c'est pas quand on est à Paris, on a peur de toucher la moindre petite chose, que chaque immeuble est une œuvre d'art. Alors Nat Tayeb, vous avez voulu être architecte par idéalisme aussi, pour apporter une petite pierre à l'édifice, c'est le cas de le dire? Alors ça, c'est en rapport avec les psychométriques. C'est très intéressant pour ceux, en tout cas, je sais pas, qui peuvent être inspirés par cette idée. Moi, dans ma famille, tout le monde est médecin. C'est-à-dire, si j'étais resté en France, j'aurais été médecin sûr, j'aurais fait médecine. Est-ce que j'aurais réussi? Je sais pas, mais en tout cas, mon oncle, ma tante, mon père, tout le monde est médecin. Donc, je voulais faire ça. Maintenant, depuis que je suis tout petit, j'aime beaucoup l'art aussi. Et quand je suis arrivé en Israël, la porte s'est fermée. J'ai eu une pas trop mauvaise note psychométrique, mais loin de ce qu'il faut pour faire médecine. Et en fait, c'est ça, Israël. C'est quand il y a une porte qui se ferme, en fait, on réfléchit qui on est vraiment. Et là, ça m'a fait vraiment réfléchir. Attends, d'accord, t'aimes la science, t'aimes aussi l'art. Ouais, mais c'est ça ce qu'il faut faire. Et là, on se renseigne et on voit est-ce qu'on peut le faire, est-ce qu'on peut pas le faire. On a un petit peu de chance, on a un petit peu d'aide par-ci par-là, et on y arrive. Et en fait, c'était ça, quoi. C'est ça ce qu'il me fallait, parce que c'est très graphique et c'est très artistique en même temps. Ça reste scientifique, très concret. Et on aide les gens. Ça va raconter quand même pour savoir mesurer, pour avoir une certaine logique. C'est moins mathématique qu'on le pense. C'est-à-dire, on a des études de mathématiques, on a des cours de mathématiques,
Mais après, c'est vraiment beaucoup plus dans la conception. Les gros chiffres, ça reste pour les ingénieurs, justement. C'est pour ça, souvent, on confond ingénieur et architecte. En gros, c'est important que je dise ça, pour que les gens comprennent, même en France, en Israël. En gros, l'architecte va conceptualiser, il va créer, et l'ingénieur, il va dire comment on va réaliser ça. C'est lui qui va concrétiser. Nous, on conceptualise, eux, ils concrétisent. Magnifique. Bon, et bien sûr, ces belles paroles. On va se quitter. Merci beaucoup, Nat Tayeb, d'avoir partagé avec nous votre enthousiasme pour ces études, cette profession. Peut-être que d'autres vous suivront. Peut-être que vous avez démystifié un petit peu ces études très prestigieuses. Voilà, merci beaucoup. Bonne chance. Et puis, on vous attend. Vous revenez quand vous voulez. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Les professions réglementées, les équivalences, les nouveautés qui vous concernent, on vous dit tout dans les dossiers Qualita. Les dossiers Qualita, pour en savoir plus sur l'ALIA.